Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger une série de 5 exercices d'algorithme, puis je vais les exécuter dans l'app. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Exercice 1, écrire un algorithme qui affiche le message bonjour tout le monde. Exercice 2, écrire un algorithme qui lit le prénom de l'utilisateur et affiche le message bonjour, suivi du prénom de l'utilisateur. Dans l'exercice 3, on demande d'écrire un algorithme permettant d'échanger la valeur de deux variables. En exercice 4, on demande d'écrire un algorithme qui lit le rayon d'un cercle, puis calcule et affiche la surface de ce cercle. Dans l'exercice 5, il est question d'écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis calcule et affiche au carré de ce nombre. Dans l'exercice, on nous demande d'écrire un algorithme qui affiche le message bonjour tout le monde. Nous allons créer un nouveau projet, fichier nouveau, puis nous allons cliquer sur accepter. Nous allons utiliser une seule instruction pour afficher le message, l'instruction écrit. Écrit, entre guillemets, on va mettre le message qu'on veut afficher dans la console. Bonjour tout le monde. Nous allons exécuter. Et puis dans la console, on affiche bien le message bonjour tout le monde. On demande d'appuyer sur n'importe quelle touche pour quitter la console. Ici, on nous demande d'écrire un algorithme qui affiche le message bonjour suivi du prénom de l'utilisateur. Ce qu'on attend à sortir, c'est le message bonjour plus le prénom de l'utilisateur. On a besoin en entrée du prénom de l'utilisateur. Comme traitement, dans un premier temps, on va récupérer le prénom saisi au clavier par l'utilisateur qu'on va garder dans une variable. Dans un deuxième temps, on va afficher le message bonjour suivi du prénom que l'utilisateur aura saisi au clavier. Donc ici, on a fait deux instructions. L'instruction écrit pour récupérer le prénom saisi au clavier par l'utilisateur, on va la garder dans la variable prénom. Et puis la deuxième instruction, l'instruction écrit bonjour, qu'on va afficher, suivi du contenu de la variable prénom. Lorsqu'on exécute, dans la console attend que l'utilisateur saisisse une valeur au clavier. On va saisir le prénom Marc. Et puis, en validant sur entrée, la fiche bonjour Marc. Appuyons sur une touche pour quitter la console. Avec cette solution, l'utilisateur ne sait pas quoi saisir au clavier. Nous allons donc afficher à l'écran le message pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit saisir au clavier. Nous allons ajouter une instruction, l'instruction écrit pour afficher le message. Écrit, entrez votre prénom. En exécutant, dans la console, on voit bien le message. Entrez votre prénom. L'utilisateur sait qu'il doit saisir son prénom. Il va donc saisir le prénom. Supposons qu'il saisisse Marc. En validant sur la touche entrée, puis on affiche le message bonjour Marc. Dans cet exercice, on nous demande de permuter la valeur de deux variables. En sortie, dans la première variable, on aura la valeur de la deuxième variable et dans la deuxième variable, on aura la valeur de la première variable. En entrée, on a besoin de deux variables. Comme traitement, nous allons utiliser une variable tampon. Première chose à faire, c'est que dans la variable tampon, nous allons garder la valeur de la première variable. Deuxième chose à faire, c'est que dans la première variable, nous allons garder la valeur de la deuxième variable. La troisième chose à faire, c'est que dans la deuxième variable, nous allons garder la valeur contenue dans le tampon. Dans un premier temps, on va récupérer la première valeur saisie au clavier par l'utilisateur qu'on va garder dans une variable. On va d'abord afficher un message à l'utilisateur pour lui indiquer qu'il doit entrer la valeur du premier nombre. En utilisant l'instruction écrit, entrer la valeur du premier nombre. Et puis l'instruction lit nombre 1. L'utilisateur va saisir la valeur au clavier, on va garder la variable nombre 1. Je vais copier-coller les deux instructions. Je sélectionne les deux instructions, je fais un clic droit. Et dans le menu contextuel, je vais cliquer sur copier. Et puis je clique droit encore, coller. Je vais juste modifier nombre 1, je mets nombre 2. Et puis entrer la valeur du deuxième nombre. Dans la variable tampon, on va garder la valeur du premier nombre. Donc tampon va prendre la valeur nombre 1. Dans nombre 1, on va garder la valeur du deuxième nombre. Nombre 1 va prendre la valeur nombre 2. Et puis dans nombre 2, on va garder la valeur du tampon. Nombre 2 prend la valeur tampon. Et puis on affiche le message. La valeur du nombre 1 est nombre 1. La valeur de nombre 2 est nombre 2. Lorsqu'on exécute, il affiche le message entre la valeur du premier nombre. L'utilisateur saisit au clavier la valeur du premier nombre. Saisissons par exemple 23. Deuxième message entre la valeur du deuxième nombre. L'utilisateur saisit par exemple 56. Et puis il affiche le message. La valeur de nombre 1 est
56, la valeur de nombre 2 est 23. Il a bien permuté les deux valeurs. On veut écrire un algorithme qui lit le rayon d'un cercle puis qui calcule la surface de ce cercle. En sortie, c'est la surface du cercle qu'on va obtenir. En entrée, on a besoin du rayon du cercle. Comme traitement, ça va se faire suivant la formule de la surface du cercle. Pi fois rayon. Donc pi r carré. R étant le rayon du cercle. Donc nous allons d'abord déclarer une constante, la constante pi. On va écrire val pi. On va donner la valeur de la constante 3,14. Dans un premier temps, on va afficher le message écran pour indiquer à l'utilisateur qu'il doit saisir la valeur du rayon. On utilise l'instruction écrit. Écrit, entrer la valeur du rayon. Puis l'instruction ligne lit rayon. L'utilisateur va saisir la valeur du rayon qui sera gardée dans la variable rayon. Et puis on effectue le traitement surface. La variable surface va prendre la valeur de pi fois le rayon. Et puis enfin, on affiche le message. La surface du cercle de rayon, on donne la valeur du rayon est et on va afficher la valeur du cercle. Lorsqu'on exécute l'algorithme, on voit bien le message affiché entre la valeur du rayon. L'utilisateur saisit dans la valeur du rayon. Il saisit par exemple 10. Et puis, on voit bien la surface du cercle de rayon 10 est 314. On va améliorer l'affichage en introduisant les unités. Le rayon, on va mettre en centimètres et la surface, on va mettre en centimètres carrés. Essayons encore de réexécuter encore. Entre la valeur du rayon, saisit par exemple 15. La surface du cercle de rayon 15 cm est 706,5 cm². Dans cet exercice, on va écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur puis calcule la fiche le carré de ce nombre. Donc en sortie, on va obtenir le carré d'un nombre. En entrée, on aura besoin de ce nombre, le nombre dont on veut le carré. Comme traitement, il suffit simplement de récupérer la valeur saisie au clavier par l'utilisateur, le nombre saisi au clavier par l'utilisateur et de le multiplier par lui-même. Donc nous allons utiliser l'instruction écrite pour afficher le message à l'écran, pour indiquer à l'utilisateur qu'il doit saisir un nombre, la valeur d'un nombre. Et puis, lit, on précise la variable dans laquelle on va garder le nombre qu'il aura saisi au clavier. Donc, lit nombre. Et puis, comme traitement, on va déclarer la variable carré qui va contenir nombre fois nombre. Puis, dans un deuxième temps, on va donc afficher ce qu'il aura calculé. On va donc afficher à l'écran écrit le carré de nombre est carré. Lorsqu'on va exécuter, donc, on va bien afficher à l'écran entrer un nombre. J'appelle saisir 5 et il affiche bien le carré de 5 est 25. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.